faut écrire comme ça avec ChatGPT. On lui a donné des règles qui nous ont tous oppressés. C'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à la technologie. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, voire même dans des livres, parfois vous vous rendez compte que les contenus sont générés par IA. Moi, je suis désolée, j'adore mon métier, j'aime faire ce que je fais. Alors, j'ai pas envie de le donner à une intelligence artificielle générative pour pouvoir créer mes contenus. Salam alaikum, moi je m'appelle Sarah, je suis une entrepreneuse dans les technologies de l'éducation. Aujourd'hui, je suis fondatrice d'une agence qui s'appelle The Learning Agency et qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de formation et surtout comment choisir les bons outils à une ère où il y a tellement d'outils numériques et tellement de solutions technologiques. La petite Sarah, elle a grandi dans un petit quartier de Rueil-Malmaison. Moi, mes parents sont algériens, ils sont nés en Algérie. Mon père est arrivé, je pense, dans les années 60 en France. Ma mère un peu plus tard, quand ils se sont mariés. Donc on a grandi dans la culture algérienne. Ici, on vient de l'Ardaria. Mes parents جابوا لنا الجزائر كل عام كنا نجوا للجزائر شهرين علموا لنا العربيه كنا نروحوا للجامع كي كنا صغار في فرنسا باش نتعلموا العربيه بون دوكا نسيت بزاف الحوايج زعما ما رانيش نقرا ولا نكتب العربيه بصح راني نسي نتعلم دوكا. Disons que j'avais pas l'idée de me dire je veux devenir chef d'entreprise ou je veux créer une entreprise, mais j'avais de la frustration. J'avais de la frustration de l'école. Moi, je suis quelqu'un qui était très inadapté au système scolaire. Je m'ennuyais beaucoup en cours, pourtant j'aimais ça apprendre, j'étais très curieuse. J'avais pas tout le temps des super notes, parfois c'était des très bonnes notes, parfois pas du tout. Ce qui était sûr pour moi, c'est que on ne m'apprenait pas de la manière dont j'avais besoin d'apprendre. Et à partir de cette frustration d'un système de formation et éducatif qui n'était pas adapté, finalement je me suis dit j'ai envie de résoudre ça. Je vais citer une phrase qui est très connue dans le rap en France, qui dit « Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction ». On est dans un monde où les tendances changent tout le temps. Le conseil que je pourrais donner à des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de ne pas sauter dans les tendances, parce que vous allez juste passer d'un caillou à un autre sans jamais vous intéresser aux réelles problématiques. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, il y a 2 ans, c'était les métaverses, il y a 4 ans, c'était la blockchain. Bon, c'est cyclique, il y a des choses qui reviennent. Ça, ce sont des outils. Ce sont des outils pour pouvoir créer des produits. Ce ne sont pas des finalités en soi. Dewey Wester, celui qui m'a accompagné, mon coach, me disait ça, Sarah, ce que tu veux, toi, on s'en fiche. Ton projet, tu prends et tu me le jettes à la poubelle. Maintenant, tu vas aller interroger des clients. Tu vas aller interroger des responsables formation. Tu vas sortir dehors, tu vas leur poser des questions. On pose des questions, on met des hypothèses, on va sur le terrain, on interroge nos clients et ensuite on arrive avec des solutions. Si l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit générative ou qu'elle soit plutôt médicale, etc., sur ce type de thématique. Si elle est utile, très bien, allez-y. Donc le digital, oui, mais pas partout et pas à toutes les sauces. Et surtout, soyez méthodiques. Allez en profondeur, creusez les problèmes. Je passe 90% du temps sur le problème. La solution, elle vient toute seule ensuite. Aujourd'hui, on arrive à une ère où, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle et ce qu'on observe, c'est que beaucoup se lancent dedans. Je vois beaucoup de formations de gens qui ne sont pas du tout experts, qui vont vous dire, on va vous former à l'intelligence artificielle en 2 semaines. Bon... Je pense que ça, il faudrait prendre un peu de pincettes pour ne pas tomber dans tous les pièges. Il y a des belles boîtes qui réussissent en intelligence artificielle et si on regarde un peu ce que c'est que l'IA, aujourd'hui dans le médical par exemple, il y a des très belles success stories d'IA qui vont aller détecter des cancers qu'on ne va pas pouvoir voir à l'œil nu ou des années avant. Donc ça, c'est super intéressant et moi je suis une fan de technologie, je suis un peu geek sur les bords, donc je suis très partisane de ça. En revanche, sur l'intelligence artificielle générative, pour moi ça nous pousse à la médiocrité. Il faut écrire comme ça avec ChatGPT. On lui a donné des règles qui nous ont tous oppressés. C'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à la technologie. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, voire même dans des livres, parfois vous vous rendez compte que les contenus sont générés par IA. Moi je suis désolée, j'adore mon métier, j'aime faire ce que je fais, alors j'ai pas envie de le donner à une intelligence artificielle générative pour pouvoir créer mes contenus. Je pense qu'on est en train de se perdre dans un monde de rapidité, on veut tout de suite. Donc il y a du bon dans les IA génératives et moi j'utilise ChatGPT, ça m'arrive de l'utiliser même pour des sujets personnels. Par contre, en faire le centre de toute notre solution, pour moi on est en train de perdre l'essentiel. Je prie pour qu'on retourne à un monde plus profond, où on creuse les sujets en profondeur, reprenons notre temps, observons le passé. On ne crée rien, on ne fait que transformer. Les Arabes, à un temps, ont été à l'apogée de beaucoup de sciences. À l'école française, on vous apprend, il y a eu Newton sur la gravité, il y a eu beaucoup de noms qui sont plutôt des noms européens quand on vous cite des sciences.
Et au final, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que non, il y a des Arabes qui sont passés 200 ans avant et qui avaient déjà découvert la gravité, qui ont inventé la boussole, qui ont inventé le savon avant même que les Européens arrivent. Donc j'ai envie qu'on retrouve cette grande-là et puis qu'on remette aussi des histoires. J'aimerais qu'on lise des histoires d'innovateurs qui viennent de nos pays, d'inventeurs, de gens qui ont changé le monde, parce qu'il y en a. Je pense qu'il y a énormément de potentiel et les Algériens, en général, ont énormément de potentiel. C'est des gens qui ont un cœur énorme, qui sont prêts à être à disposition de l'autre. Moi, quand je viens ici, je suis assez surprise. Enfin, tout le monde me prend sous son aile. Je suis juste ravie, en fait. Et si je peux refaire un lien, justement, avec ces sujets de technologie, ce que je rêve pour l'Algérie, c'est qu'elle invente son propre modèle d'innovation.